Bon matin à tous, quelle joie pour mon épouse et moi, pour Chantal et moi, de prendre le café matinal avec vous, mais le café est chaud toute la journée. Alors, vous pouvez regarder ce podcast à n'importe quel moment de la journée. Tel que nous l'avions mentionné, nous voulons consacrer les mercredis dorénavant au jeûne et à la prière. C'est quelque chose qui est, pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, qui se joignent à nous, la parole de Dieu. Il y a toutes sortes d'exemples du jeûne et de la prière. Nous avons Moïse, l'ami de Dieu, qui a jeûné et prié. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui a jeûné. Esdras, qui a jeûné et prié pour la protection de Dieu. Daniel a jeûné et prié pour l'Église, pour le sanctuaire, pour le nom de Dieu, pour les promesses de Dieu, mais aussi pour lui-même, que Dieu vienne le fortifier, que Dieu vienne le renouveler. Esther a jeûné, elle a été choisie pour un temps comme celui-ci, elle a jeûné pour une intervention de Dieu en faveur du peuple, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, Paul a jeûné, les disciples, bien sûr. Jésus leur a dit, il y a une mesure, dans l'Évangile de Matthieu 17, il y a une mesure de puissance, d'onction, d'intervention, d'action de Dieu, de libération, d'action de l'Esprit de Dieu qui vient par le jeûne et la prière. Et Jésus a même dit, lorsqu'il sera ressuscité, les disciples vont jeûner. Et Jésus lui-même a jeûné face à face avec l'ennemi de son âme, il a jeûné. Alors nous allons jeûner et on vous invite pendant ces mercredis, on vous invite aussi à aller voir sur le site de l'Église Nouvelle Vie, il y a plusieurs enseignements sur le jeûne et la prière. Et sur notre chaîne YouTube, des enseignements, des séries de messages ou tout l'enseignement biblique sur le jeûne et la prière. Si vous m'écrivez, plusieurs des gens m'ont écrit pour toutes sortes dans les dernières semaines sur des mentions que j'ai faites, vous avez écrit tout de suite, c'est formidable. Alors écrivez-moi si vous voulez, je vous envoie un lien avec directement les messages, les enseignements sur le jeûne et sur la prière. Et pour Chantal et moi, le jeûne, ça fait partie de notre vie. Nous jeûnons et nous prions depuis des années, peut-être une note personnelle. Nous sommes mariés un 24 janvier, il y a 33 ans, et ça fait en sorte qu'à tous les mois de janvier, nous, on consacre des temps prolongés de jeûne et prière. Alors, la majorité, si ce n'est pas tous, nos anniversaires de mariage du dernier 33 ans, et de fête aussi parce que Chantal, c'est le 14 février. Alors souvent, on est dans le jeûne et la prière. Alors il n'y a pas de souper, il n'y a pas de chandelle, il n'y a rien de... On est en jeûne et prière pendant... C'est un sacrifice, mais je me reprends par la suite, vers la fin du mois de février et le mois de mars, je me reprends. Mais aujourd'hui, Chantal souvent apporte la parole depuis des années. Les mercredis, conviait les femmes de l'Église Nouvelle Vie, enseignaient. Les femmes de l'Église Nouvelle Vie les conduisaient en prière. Et aujourd'hui, c'est pas pour les femmes seulement, c'est vous tous dans la prière. Alors, sans plus tarder, je lui cède la place. C'est elle qui va apporter le message d'exhortation aujourd'hui pour nous conduire vers le jeûne et la prière. Et moi, je vais vous conduire en prière aussi aujourd'hui. J'avais quelque chose sur mon cœur depuis quelques jours et puis c'était « Nos yeux sont sur toi ». Et puis, je ne me rappelais pas dans quel contexte que c'était. Alors, je suis allée voir dans la Bible et j'ai trouvé tellement pertinent ce passage que je me suis dit, je vais apporter ça ce matin. Alors, je vous le partage ce matin. C'est dans 2 Chroniques 21, le verset 1 à 12. Et le contexte un peu, c'est Josaphat qui est roi de Juda, qui a connu plusieurs victoires. Et puis, c'est un homme de guerre, c'est un combattant. Puis, il n'en est pas à son premier combat, il en a fait plusieurs. C'est un excellent leader. Il l'a prouvé, c'est un homme qui est respecté par les nations. C'est un homme d'expérience, bien sûr. Il a rétabli même la paix dans le pays. Il a mis un système de justice en place et tout allait bien dans le pays. Et la paix régnait également dans le pays. Mais on vient lui dire, lui dire qu'il y a une attaque qui se passe contre son pays, mais ce n'est pas qu'une seule armée qui vient contre lui, mais c'est 3 armées qui viennent contre lui. Et je peux vous dire que d'un climat de paix, l'atmosphère du pays a changé, l'atmosphère du roi a changé, mais d'un pays de paix, c'est passé à un climat de paix, c'est passé à un climat de guerre. Et puis, c'est intéressant de voir que pour la première fois, Josaphat a peur. Pourtant, il y en a vu d'autres, mais pas de cette ampleur. Et il était habitué de combattre ailleurs, il était habitué de combattre dans d'autres endroits, mais là, ça se passe chez lui. Ça se passe à Jérusalem. Ça vient toucher son peuple, ça vient toucher ceux qui l'entourent, ses bien-aimés, les gens de sa famille. Et ce que vit Josaphat, c'est pas loin de chez nous, ça nous rejoint. Et quand cette pandémie, moi je me rappelle quand cette pandémie,
on voyait ça à travers pas la pandémie, mais l'épidémie qui se passait en Chine. On voyait ça de loin. On voyait ça à travers les médias, tout ça. Et puis, on se disait, hey, là, c'est terrible ce qui se passe. Des villes qui sont complètement en quarantaine. On n'a jamais vu ça de notre vie. On ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que ça viendrait nous rejoindre ici. Mais non seulement chez nous, nous avons cette épidémie qui est devenue une pandémie mondiale. Elle est partout à travers le monde. Et nous faisons face à un ennemi qui nous fait peur, qui nous paralyse, qui nous empêche de vivre une vie normale, de faire les choses que nous avons l'habitude de faire, d'aller au travail, d'aller à l'école, de visiter nos parents, nos familles, nos grands-parents, nos amis, de visiter même les aînés et de même en prendre soin. On a de la misère à pouvoir même aller prendre soin d'eux, de nous rassembler en famille, à l'église, de faire du sport, tout ça. Ça affecte la santé émotionnelle, physique, et ça va même jusqu'à prendre la vie d'un grand nombre. Et ça, c'est tellement triste parce que plusieurs personnes, dont les aînés, meurent de cette terrible maladie. On entend toutes sortes de scénarios de tous côtés. On a tous des questions. Quand ça va se terminer? Quel moment on va commencer à reprendre nos vies? On va prendre nos vies en main. Puis Josaphat, il est là puis il réalise l'ampleur de la situation dans laquelle il est. C'est pas une armée, c'est 3 armées. C'est pas une, c'est pas 2, mais c'est une coalition d'armées. Il est entouré. Son pays est entouré. C'est un homme habitué d'organiser des stratégies pour arriver à vaincre l'ennemi. Mais là, c'est du jamais vu. Et ça prend plus qu'une stratégie humaine. Ça prend vraiment plus grand que ça. Et voyez comment ce chef, ce roi Josaphat, a réagi avec sa frayeur. Et le texte se trouve dans 2 Chroniques 20. Et je vous propose 3 attitudes de Josaphat devant ce qui lui fait peur, devant ce qui le terrorise, devant ce qu'il ne peut même pas contrôler. La première attitude de Josaphat, c'est qu'il dispose son cœur à chercher l'Éternel. Le verset 3 nous dit, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. » J'aime ça aller voir un petit peu les synonymes, puis quand tu disposes ton cœur, c'est que tu te détermines. Il était déterminé à chercher l'Éternel. Et l'attitude de Josaphat devant une telle situation doit nous servir d'exemple pour nous. Et le Dieu de Josaphat est le même. Il est même pour lui, mais il est le même pour nous aujourd'hui. Et la bataille de Josaphat, elle est grande. Mais cette crise et cette pandémie dans laquelle nous sommes, elle est grande aussi. Et nous avons besoin d'un plus grand pour vaincre cette pandémie. Et Josaphat convoque son peuple dans le jeûne et la prière. Il a besoin de tout le peuple autour de lui, avec lui, pour chercher l'Éternel. C'est quand on est ensemble, on est fort. Et c'est ce que... quand on est ensemble pour prier, il y a quelque chose de puissant qui arrive. Et ce que je veux... ce qu'on veut vous proposer, justement, c'est que on veut vous proposer ça, on l'a parlé la semaine passée, Claude en a parlé tantôt, c'est que les mercredis, on les met à part. On les met à part, on aille dans la prière, on aille dans le jeûne. Un moment le matin, moi j'avais invité les femmes la semaine passée à prendre leur matinée alors qu'on est habitué de se voir les mercredis matins, à prendre leur matinée, un temps de la matinée pour prier, pour jeûner, pour s'attendre à Dieu. Et il va y avoir également tout le staff de l'Église Nouvelle Vie prend un temps le midi également en Zoom pour prier ensemble. Il y a le soir également, à partir d'aujourd'hui même, il y aura une réunion qui est le soir, qui sera ce soir, elle sera apportée par le pasteur Marc Lecomte et elle sera sur YouTube. Et on va pouvoir se réunir dans nos maisons, mais pouvoir bénéficier et être ensemble pour louer, pour adorer, pour entendre la parole et pour prier ensemble. Alors, c'est pour tous dans nos maisons. Le matinal avec pasteur Claude le matin, il ne faut pas l'oublier. Alors, tout comme Josaphat, on veut être comme Josaphat. Au verset 5, Josaphat est là et on veut être comme lui. Josaphat est là, entouré des habitants de Jérusalem et de tous les autres membres de la tribu de Juda. Se plaça face à la cour neuve de la maison du Seigneur et il est là, ensemble, comme nous allons être, ensemble, mais dans nos maisons. Lui, il est là, mais ensemble dans nos maisons, dans sa présence.
pour une sainte convocation à chercher l'Éternel. Mhm. La première attitude de Josaphat, c'est qu'il cherche l'Éternel. La deuxième attitude de Josaphat, c'est qu'il s'attend à Dieu. Dans sa prière, Josaphat proclame la grandeur de l'Éternel. Verset 6. Le verset 6 également. Et il proclame la grandeur de l'Éternel, puis il déclare les promesses de Dieu. Et il pria ainsi. Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans les cieux et qui domines tous les peuples. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays lorsqu'Israël, ton peuple, y arrivait, et qui a donné ce territoire pour toujours aux descendants de ton ami Abraham? Nous sommes de la descendance d'Abraham. Je suis fils. Je suis fille d'Abraham et vous êtes fils et filles d'Abraham. C'est nous, ça nous concerne nous aussi aujourd'hui. Le verset 8, ils y sont installés, ils ont construit un sanctuaire qui t'est consacré. Puis ils ont dit, comme nous, en prière devant Dieu dans sa présence, si un malheur nous atteint, une guerre, un châtiment, une épidémie de peste ou une famine, nous viendrons nous placer devant ce temple, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence. Et nous t'appellerons au secours au fond de notre détresse. Toi, alors, tu nous écouteras et nous sauveras. Amen. Car, le verset 12, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Il est le Dieu qui règne, qui est assis sur son trône, et il n'est pas surpris par la situation de Josaphat. Il n'est pas surpris par notre situation ici en 2020 avec la pandémie qu'on vit. Et là où tu es, au Québec, dans la francophonie, où que tu sois, il est là pour te secourir. Qui que tu sois, il t'aime, tu es précieuse, tu es précieux pour lui. Et peut-être que tu es sans force devant ce qui t'arrive. Mais comme Josaphat, mes yeux sont sur toi. Et le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Et là, oui, il cherche l'Éternel. Oui, il s'attend à Dieu. Et oui, la troisième attitude de Josaphat, c'est qu'il entend de Dieu. Et écoutez ce que répond l'Éternel à la prière de Josaphat. C'est de la bouche de Josakiel, au verset 15. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne craignez rien. N'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Vous n'aurez pas besoin de les combattre. Contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Ne craignez rien, ne vous effrayez pas, je serai avec vous. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour nous. Qu'on se tienne à notre place, avec confiance, avec foi en notre Dieu. Là où tu es avec tes enfants, là où tu es sans travail, là où tu es dans ton confinement, isolé, là où tu es à travailler dans les services essentiels alors que tu as peur d'attraper la maladie, là où tu es comme chef d'entreprise qui a dû mettre plusieurs employés au chômage et qui n'a pas de contrat en ce moment, là où tu es avec tout ce que ça peut comporter, tiens-toi à ta place, avec confiance, reste là, avec foi, dans sa présence. Ne crains rien. Ne t'effraie pas, comme dit l'Éternel, je serai là. Et regarde comment je vais agir. Moi, je crois que Dieu va nous sortir de cette pandémie encore plus fort. Grandi à travers tout ça. Il n'y a rien de facile. Là, on le dit comme ça, mais je crois. Je crois. Et vous savez quoi? On va être surpris de ce que Dieu va sortir de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Non seulement pour nos vies personnelles, mais pour notre Église, je crois.
On va être surpris, on va voir des gens arriver, tout ça, pour notre province, pour notre pays et pour toutes les nations. Vous savez, la victoire, elle ne dépend pas de nous, comme dit la parole dans le verset 15. La victoire est assurée par l'Éternel. Et si vous irez lire le chapitre 20 au complet, c'est très beau, mais le verset 22 nous dit, regardez comment Dieu lui aura donné la victoire. Et c'est particulièrement touchant. Au verset 22, il dit, c'est alors qu'ils chantaient, louaient et glorifiaient Dieu, que la victoire sur leur ennemi est arrivée. Ils furent tous anéantis. Nos yeux sont sur toi, Seigneur, et notre confiance est en toi. Et je vais laisser Claude continuer à... Alors, nous allons prier ensemble. Merci à Chantal pour ce super message. Et je vous invite à le mettre en pratique aujourd'hui, pendant toute cette journée, à prendre un moment, peut-être un repas, un moment dans la journée que vous allez jeûner, prier, de vous joindre à nous ce soir avec Pasteur Marc qui a un message sur le combat spirituel pendant cette saison du COVID. Et là, nous allons prier ensemble. Alors, voulez-vous vous joindre à nous? Nous allons prier ensemble. Et Seigneur, nous prions ensemble, nous disposons nos cœurs. Comme Josaphat, nous disposons nos cœurs à te chercher dans le jeûne et la prière. Nous déclarons que nous reconnaissons que cette bataille est trop grande. Il n'y a pas de mesure humaine, d'effort humain pour la contrer, mais notre confiance est en toi, notre foi est en toi. Nous voulons nous disposer à te chercher, nous venons en nous attendant à toi. Nous nous attendons que tu vas répondre, que tu vas intervenir, que tu tiens tout parfaitement entre tes mains, et nous allons entendre de toi, entendre ta voix qui apaise, ta voix qui nous dirige, ta voix qui nous conduit. Alors aujourd'hui, nous prions pour nos autorités, nous te demandons de leur donner grâce et sagesse et courage et intelligence. Nous prions pour tous ceux qui œuvrent dans les milieux hospitaliers, les médecins, Seigneur, les infirmières, les travailleurs sociaux, les préposés aux bénéficiaires, tous ceux qui sont sur les lignes de front, tous les services essentiels. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui eux-mêmes, en ce moment, sont malades. Je te demande une main, nous te demandons, nous osons te demander partout ensemble, dans toute la francophonie, nous levons nos mains vers toi et nous te demandons de guérir. Étends ta main sur chaque personne et que tu puisses les rétablir miraculeusement. Seigneur Dieu, nous prions ensemble pour ceux qui portent ces fardeaux, incapables d'aller voir leur famille, leurs parents, ceux qui vivent l'isolement difficilement, ceux, Seigneur, qui sont dans ces confinements difficiles. Étends ta main d'apaisement, de sagesse et de paix. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont perdu un être cher, que tu sois leur réconfort, que tu sois leur apaisement, que tu sois leur paix, que tu les portes, Seigneur. Et ensemble, nous élevons nos voix. Nous te demandons, Éternel, que tu puisses te glorifier à travers nous. Nous nous attendons à toi. Et Seigneur, nous savons que toutes choses vont concourir au bien. Nous savons que tu vas intervenir et que tu puisses. Nous te demandons de nous permettre de briller pour toi. Porte chaque famille, porte chaque employeur, comme Chantal l'a apporté, chaque travailleur, chaque personne, chaque famille. Nous nous offrons à toi aujourd'hui. Nous disposons nos cœurs dans le jeûne et la prière, sachant que tu vas répondre. Nous nous attendons à entendre de toi. Tu vas parler, tu vas conduire, tu vas nous diriger. Alors, entre tes mains, nous nous offrons et nous te remettons, Seigneur, de toutes les nations, nos voix se lèvent vers toi, avec confiance que tu vas agir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Nous vous souhaitons une belle journée. Prenez un moment pour chercher la face de Dieu, pour prier. Nous prions ensemble, nous cherchons sa face, nous jeûnons et Dieu va intervenir. Bonne journée à tous. Bonne journée.